Dans cette leçon, on va parler de résolution d'une équation en une étape. Alors, un petit rappel, quand vous résolvez une équation de degré 1, c'est-à-dire du type ax plus b égale c par exemple, vous allez avoir une seule solution. Donc, on va dire que résoudre cette équation, c'est trouver la solution. Avec une inéquation de degré 1, vous allez trouver plusieurs solutions. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'ensemble solution, parce qu'il y a un ensemble de valeurs qui sont correctes, pas une seule. Donc, vous allez reprendre les règles ou les techniques que vous connaissez pour la résolution d'équations, avec quand même quelques règles supplémentaires à respecter. Si vous soustrayez ou vous additionnez un nombre qui soit positif ou négatif à une inéquation des deux côtés, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Ça veut dire, si c'est supérieur, ça va rester supérieur. Donc, par exemple, ici, on a x plus 3 supérieur à 17. La première étape de résolution, ça va être comme d'habitude, d'isoler l'inconnu, c'est-à-dire de se débarrasser du plus 3. Donc, on va soustraire 3 des deux côtés, mais le fait de soustraire 3 ne change rien à l'inégalité. Le supérieur reste supérieur. Même chose si vous devez multiplier ou diviser par un nombre positif des deux côtés. Vous ne changez pas le sens de l'inégalité. Donc 3x supérieur à 17, l'étape de résolution, ça va être d'utiliser l'opération inverse de diviser par 3 des deux côtés. Vous divisez par un nombre positif, donc le supérieur va rester supérieur ici. On ne change pas le sens de l'inégalité. Alors attention, la grande nouveauté, c'est que si vous devez multiplier ou diviser en revanche par un nombre négatif des deux côtés, vous allez changer le sens de l'inégalité. Donc, il ne faut pas l'oublier. Je reprends la même chose, moins 3x supérieur à 17. Je veux isoler l'inconnu, donc je vais diviser par moins 3 des deux côtés. Et comme vous divisez par un nombre négatif, le signe d'inégalité qui est supérieur ici va devenir inférieur. Donc, on va avoir maintenant x en fait inférieur à 17 ou moins 17 sur 3. Alors, donc vous allez appliquer la même méthode qu'avec les équations. Vous allez isoler l'inconnu ou isoler le terme avec l'inconnu d'abord puis l'inconnu, mais il faut faire attention aux règles que l'on vient de voir. Donc ici, on avait x plus 3 supérieur à 17, on enlève 3 de chaque côté, et voilà, on obtient x supérieur à 14. Vous voyez qu'il y a toute une foule de valeurs. 14 n'est pas dans l'ensemble solution, mais toutes les valeurs supérieures à 14 font partie de la solution. Donc, on va dire que x supérieur à 14 est l'ensemble solution. Comment vous pouvez vérifier que vous avez bien résolu votre inéquation? Vous allez remplacer par un nombre. Donc, mettons un entier. Quel entier est supérieur à 14? On va essayer avec 15. Donc, 15, vous remplacez x par 15. 15 plus 3, ça fait 18. C'est bien supérieur à 17, donc on ne s'est pas trompé. Même chose ici avec 2x supérieur à 17, donc on va diviser par 2 des deux côtés, on divise par un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité, et on va obtenir l'ensemble solution x supérieur à 8,5. Si on avait une équation du type y divisée par 5 inférieure à 20, on va résoudre comme on le fait pour une égalité. Donc, on va multiplier par 5 des deux côtés pour isoler l'inconnu. Vous multipliez par un nombre positif, donc le signe inférieur reste inférieur et ça va donner y inférieur à 100. Et on peut vérifier en remplaçant par exemple dans 90 divisé par 5, ça fait 18, c'est bien inférieur à 20. Attention donc maintenant, si on a moins 5y inférieur à 20, eh bien pour isoler l'inconnu, il faut diviser par moins 5 des deux côtés. Et là, puisqu'on divise par un nombre négatif, on va changer le sens de l'inégalité. Donc, on va avoir x qui est supérieur à moins 4. Et vous pouvez vérifier